J'ai vu cette semaine Oppenheimer en avant-première et j'ai oublié de vous dire bonjour. Salut à tous, c'est Noonan, j'espère que tout le monde va bien. Comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai vu Oppenheimer en avant-première à Paris, au Grand Rex. Toute l'équipe du film était là au grand complet, enfin du moins toutes les stars étaient là, à commencer par Christopher Nolan, évidemment Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, et oui, rien que ça. Du beau monde des stars hollywoodiennes, ça fait plaisir pour une avant-première. Petite interview séquence photo, la séance a mis un certain temps avant de démarrer, je ne vous le cache pas. Mais Universal avait prévu le coup et on avait sur les sièges des spectateurs des petits paniers avec des macarons la durée, des petits sandwichs, des bouteilles d'eau. Et c'était très prévenant et bienvenu vu que le film dure 3 heures. On avait un petit goodies aussi, un petit morceau de pellicule du film offert dans sa présentation. Et ça aussi c'était sympathique. Donc une avant-première très bien organisée, en grande pompe pour un film très attendu. Alors le dernier film de Christopher Nolan, si vous en souvenez bien, c'était Tenet. Moi personnellement ça m'avait beaucoup plu, d'ailleurs vous pouvez retrouver la critique sur ma chaîne. Mais c'est vrai que c'était un film qui avait énormément divisé. Qu'en est-il alors de Oppenheimer ? Eh bien, Oppenheimer est un biopic sur Julius Robert Oppenheimer, un physicien américain qui dirigea les travaux sur la bombe atomique. Il fut érigé en héros, puis un peu plus tard discrédité dans les années 50, les années de macartisme et pendant donc la chasse aux sorcières, pour finalement être réhabilité dans les années 60. Et c'est ce que relate précisément Christopher Nolan dans son film. C'est un film d'un classicisme rare pour Nolan. Je pense même que c'est son film le plus classique en termes de narration. Alors c'est sûrement dû à son sujet parce que au niveau des effets visuels, ça n'a aucune comparaison avec ce que Nolan a pu faire auparavant, excepté peut-être lors de ses premiers films, ses polars comme Memento ou Insomnia. Mais c'est vrai que par rapport à tous ces films d'anticipation ou de science-fiction, ou même Dunkerque, son film de guerre, ici, on est dans une économie d'effets visuels, hein, même si évidemment il y a certaines choses, mais au niveau des effets spéciaux, voilà, on va dire peut-être qu'on en a moins besoin dans cette narration. On a la fameuse explosion nucléaire qui a été reproduite en practical, hein, comme Nolan le revendique. Ça, c'est son grand truc et il s'en cache pas pour le faire savoir et c'est très très bien comme ça. Et c'est vrai que l'explosion est impressionnante. Elle est surtout impressionnante dans ce qu'elle raconte, dans la mise en scène, dans les autres personnages, dans le travail avec le son. Mais ça, vous le verrez évidemment en séance. Il y a énormément de personnages, de dialogues. Le film se construit ainsi entre les rencontres, les allers-retours dans le temps, et on vit vraiment toutes les émotions à travers les personnages, évidemment surtout celui d'Oppenheimer, interprété avec justesse par un Cillian Murphy qui déploie une palette d'émotions, même si c'est plutôt un personnage introverti, on perçoit les nuances du jeu à travers ce que Oppenheimer vit, et ça Cillian Murphy le transmet très bien. Mais je trouve que Cillian Murphy est vraiment un acteur intense et qui se bonifie avec le temps. C'est pas sa première collaboration avec Christopher Nolan, mais ici il est vraiment consistant. Évidemment, il a le rôle principal, mais il amène quelque chose à ce personnage qu'on ne connaît pas vraiment en fait. Et là, il lui donne réellement une autre dimension, une dimension humaine, peut-être par moments même surhumaine, de par ses capacités cérébrales, car c'est un génie, et ça, Nolan nous le fait très vite comprendre de par sa mise en scène, et certaines visions qu'a Oppenheimer. Et ce génie qu'est Oppenheimer va créer quelque chose qui finalement le dépasse, et qui va finir par, attention petit spoiler historique, hein, donc bon, si vous connaissez déjà l'histoire, c'est pas très grave, et donc ces découvertes vont finir par lui être enlevé, enfin il va en être dépossédé par le gouvernement américain, évidemment pour des intérêts militaires, dans lesquels il n'aura aucun mot à dire. Rappelons que les financements de ces travaux ont été subventionnés par l'armée américaine, par l'État. Alors ce qui est intéressant et moi ce qui m'a vraiment plu, c'est justement le point de vue d'Oppenheimer, c'est là qu'on comprend ce qu'est réellement un génie, c'est-à-dire qu'il a une idée
et que son esprit est inarrêtable finalement. Il peut réaliser, il peut faire quelque chose, il est sans doute, même s'il est épaulé il a les moyens et puis il est épaulé par d'autres scientifiques, hein, mais il a les capacités d'aller là où personne ne peut aller. Est-ce que, à ce moment donné, on peut arrêter son esprit quand on est conscient de ce qu'on crée? Est-ce qu'on est réellement conscient de ce qu'on crée, même quand on est un tel génie? C'est les questions que développe aussi le film, notamment avec les rencontres d'Oppenheimer et Einstein. Que peut-on dire sur l'habillage du film, la réalisation? Déjà la musique, toujours pas de Hans Zimmer pour ce nouveau film de Nolan. Il a repris le compositeur de Tenet, Ludwig Göransson, que personnellement j'adore. Hein, je trouve que c'est vraiment un très bon compositeur. C'est lui qui a réalisé notamment les bandes originales, donc comme je disais, de Tenet, de Creed 1, Creed 2, la bande originale du générique de la série Mandalorian. Et là, ici, Ludwig Göransson livre une composition qui donne de l'ampleur au film et du rythme à ce film qui, parfois, a évidemment sur 3 heures certaines longueurs. Je dis évidemment parce que ce n'est pas un film d'action, même si le montage fait qu'il y a un rythme plus ou moins soutenu, mais n'oublions pas que c'est un film qui est quand même basé sur l'échange de dialogue, sur une intrigue qui ressemble presque à un thriller finalement. C'est bien évidemment un film historique. Il y a une course contre la montre avec cette bombe A qui commence pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc les scientifiques allemands avancent également en parallèle. Puis plus tard, il y aura aussi les Russes. Il y a aussi un côté film politique, film à procès. À ce sujet, d'ailleurs, certaines scènes en noir et blanc nous font penser au JFK d'Oliver Stone. Ici, on a vraiment affaire à un film qu'on n'a plus trop l'habitude de voir. On a affaire surtout à du vrai cinéma. Et ça, c'est ce que je retiendrai de cette projection. C'est un film qui a de l'ambition dans ce qu'il raconte, de l'ambition artistique également. D'ailleurs, au niveau de l'image, c'est la 4e collaboration avec le chef opérateur Van Hoytema, qui a travaillé sur les films de Nolan sur Dunkerque, Tenet et Interstellar. Et c'est vrai qu'on a souvent dit que Nolan était un réalisateur froid, à l'image froide. Mais ici, à l'inverse, on est plutôt dans des couleurs chaudes. Un ton sépia qui reflète, je pense, surtout l'époque, les costumes, le désert, l'explosion, ou encore la relation qu'il a avec Jen Tatlock, interprétée par la très belle Florence Pugh. Personnage féminin, d'ailleurs, que j'aurais aimé voir davantage développé, personnage très intéressant, très charismatique. Elle partageait une relation complexe avec Oppenheimer, et c'est vrai que j'aurais aimé en savoir davantage. Peut-être que le livre dont est tiré le film, la biographie, nous en apprendra un peu plus sur leur relation. Le deuxième personnage féminin du film, Katherine Oppenheimer, interprétée par Emily Blunt, est à mon goût un peu plus caricaturale. Elle est présente sans trop l'être réellement. Je trouve que c'est plus un artifice pour montrer quel rôle avait la femme d'Oppenheimer dans sa vie, quel type de femme c'était. Mais je pense que dans la mise en scène, c'est assez télécommandé. Enfin, vous verrez, vous jugerez et vous m'en parlerez. Et pour le reste du casting, on a un Robert Downey Jr. quasiment méconnaissable. Ça fait du bien de le revoir dans un vrai rôle, un rôle consistant, une vraie prestation, pas que derrière l'armure d'Iron Man. On a un Matt Damon qui est aussi juste que ses petits camarades. Hein. Il en fait pas trop, c'est vraiment un bon acteur. Je pense aussi que Nolan est un très bon directeur d'acteurs. Et ne me ressortez pas Marion Cotillard dans Batman Dark Knight Rises, s'il vous plaît. Voilà, tout le monde joue sa partition avec justesse. Il y a beaucoup d'autres seconds rôles qui sont interprétés aussi, vous allez le voir, par des acteurs très connus, qui ont souvent des premiers rôles, ici qui ont des petites scènes. Et là, par contre, ça m'a un peu dérangé parce que ça fait un peu galerie, comme si tout le monde voulait jouer avec Nolan, ce que je peux comprendre. Mais là, on a vraiment des pointures qui ont des petites scènes qui, par touche, comme ça, on les voit apparaître. Enfin, là aussi, vous me direz ce que vous en avez pensé. Le film a coûté 100 millions de dollars, un des films les moins chers produits pour Christopher Nolan, hors promotion. Est-ce que le film va rentrer dans ses frais? C'est une bonne question. Moi, j'espère que oui. Parce que c'est une proposition qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'est du vrai cinéma. Je comprends que ça pourrait déplaire à certaines personnes, mais on a là
l'occasion de voir une nouvelle proposition d'un grand réalisateur qui ne cesse d'évoluer finalement, qui garde son amour du cinéma et sa passion, ses connaissances intactes, qui propose toujours, notamment même dans ce film, des scènes en IMAX, et qui met en fait toute son expérience de cinéaste au service du spectateur. Voilà, l'émission touche à sa fin. Ça faisait longtemps, ça m'a fait très plaisir, j'espère que l'émission vous aura plu. N'hésitez pas à la soutenir en likant, en partageant et en me laissant des commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Actionnez la petite cloche pour être prévenu des prochaines émissions. Et en attendant la prochaine, je vous souhaite un très bon film, de très bonnes vacances et je vous dis à bientôt.